j'espère que vous allez bien. Moi, cette semaine, ça a été une semaine assez rough, je vous avouerai. Et bon, par où commencer, hein, comme on dirait? Pour commencer, il y a la dépression saisonnière. Une dépression saisonnière qui s'empare de moi après le mois de janvier. À la fin de janvier, ça commence à apparaître, puis dans le mois de février, c'est là que ça fesse le plus. Je me suis toujours dit que la Saint-Valentin, je m'entorchais, c'est parce que j'ai pas le choix de m'entorcher, parce que personne m'offre absolument rien pour la Saint-Valentin, à part l'année passée où est-ce que j'ai reçu des fleurs d'un gars que j'ai bloqué et débloqué 4 fois. Donc vous pouvez voir à quel point c'est toxique, mais il était quand même très attentionné qu'est-ce qui était de prendre soin de moi, mais nos caractères fitaient pas ensemble, mais pas du tout, d'accord? Donc c'est tout. Donc je me suis toujours dit que je m'en foutais parce que ben c'est mieux de s'en foutre que de pas s'en foutre puis d'être tout le temps déçu à chaque année. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un. Encore. Je sais pas où est-ce que ça va nous mener, mais pour l'instant, ça va bien. On se parle, tout est beau qui finit beau là. Il m'a amené un café, ce qui était vraiment très cute. Puis ça s'est terminé là, t'sais. C'était correct, là, je me suis dit, c'est correct, t'sais. La personne que je fréquente est partie pendant 10 jours pour le travail, donc on se voit pas. Et là, je suis toute seule, puis bon, j'ai mon ami qui est ici, mais je redoute le moment de le voir parce qu'il faut que j'ai... Bref, en tout cas, fait que finalement, je suis toute seule. Puis, j'ai un baby fever qui est présent. J'ai le goût d'être en couple, épanouie et heureuse comme je l'ai jamais été. Puis j'ai envie que mes rêves se passent à 6e vitesse puis que ça gaule. J'ai envie d'avoir une maison. J'ai envie d'avoir un autre chien, de pouvoir m'acheter un autre chien. J'ai envie de vivre avec quelqu'un qui pourrait m'aider dans la vie de tous les jours. Pas être tout seul tout le temps, tu sais, ça j'aimais vraiment ça, puis je l'ai eu pendant un mois de temps, puis là j'ai goût de me tirer une balle entre les deux yeux, tu comprends? C'est ça. Donc là, à cause du temps je manque de soleil, puis de mon baby fever, puis le fait que j'ai donc hâte d'être aimée, puis blablabla, ben je pleure pour rien depuis 3 jours. Puis je sais pas si c'est mon temps du mois parce que mes nouvelles contraceptions arrête mes menstruations, ce qui me donne un petit repos à ce niveau-là. Merci, bonsoir. Fait que là, je suis entre le ok, go, offense, puis là, je fais juste broyer. J'étais allée me chercher du Subway, j'ai broyé dans mon char pour ramener. Je suis plus capable. Parce que non seulement j'ai un petit baby fever du tabarnak, il y a beaucoup de monde que j'ai connu qui allait au secondaire, ok? Et j'apprends qu'ils sont maman. Puis là, moi, je me dis, je pourrais être là, moi aussi. Tu sais, ça serait faisable, physiquement, je pourrais, là, tu sais, je pourrais avoir un enfant. Jusqu'à preuve du contraire, je suis fertile, tabarnak. Puis là, aujourd'hui, donc j'ai su, mettons que, bon, une de mes anciennes amies de secondaire était enceinte, après ça, une autre qui est enceinte, qui a couché. Puis là, j'ai su, il y avait la fête d'un gars que j'ai connu de vue au secondaire, puis je sais c'est qui sa sœur. Et là, c'est sa fête. Et donc, sa sœur lui souhaite bonne fête. Et il dit merci beaucoup. Puis dans tout ce message-là, elle a dit qu'il est papa de 2 enfants. Il vient d'avoir 20. Puis là, je suis comme... Lui, il est papa de 2 enfants déjà. Quand même, il a pas perdu de temps. Et là, je scroll. La publication d'après, c'était sa blonde, la mère des enfants, qui lui souhaitait bonne fête. Et c'est aussi une fille que j'ai connue au secondaire. Hey, ça m'a tué un mot sur un hostie de temps, ça, je peux vous dire. C'est con, mais c'est un rêve que j'ai depuis que j'ai 13 ans. À 13 ans, je voulais pas avoir d'enfant, mais j'avais déjà hâte d'être rendue là. Puis j'ai toujours hâte d'être rendue là, puis savoir que je pourrais, tu sais, comme à 13 ans, puis à 20 ans, c'est pas pareil, on s'entend-tu. Fait qu'à 20 ans, je pourrais être dans cette situation-là, que je le suis pas. Ça me fait fucking chier, ça me fait chier, c'est fou. Puis, donc là, on est samedi le 18 février. Et hier, le 17 février, vendredi 17 février, je me lève le matin comme les autres et je me dis qu'aujourd'hui, ça va être une journée meilleure parce que ça faisait déjà 3 jours que je pleurais un peu pour rien. 2 jours que je pleurais pour rien. Donc, je voulais pas repleurer. Puis, vendredi, j'allais à la station pour travailler. Et ce que je vais dire va vous dire exactement où est-ce que je travaille.
Dans le fond, je me suis rendue à la job, j'ai failli vraiment planter mon char dans une motte de neige. Là. Ça aurait pas été dangereux, ça aurait juste été vraiment chiant de sortir de là. Et je riais de nervosité parce que quand j'ai tourné, je me suis dit, hey, il y a de la neige là, hein? Genre une merde. Bon, ben on va espérer que tout fonctionne bien. Et j'ai rentré dans le cours, je me suis stationnée, puis je riais parce que j'étais comme, oh my god, esti! J'étais sûre que j'allais planter là. Fait que je riais de nervosité un peu, puis de stress, de un petit choc là, tu sais. Je rentre travailler, puis je ris un peu encore, puis je leur dis ça, puis il y a un de mes collègues qui me dit, tu sais pas la nouvelle, puis je suis comme, quoi? Il y a 140 postes qui vont être coupés chez TVA. Mon employeur, c'est TVA. Ouais, c'est ça, je travaille pour eux. Donc, je l'ai regardé, puis je me suis dit, c'est une blague. Et j'ai vu les autres qui étaient pas contents non plus, puis je me suis dit, si c'était une blague, il y en a un qui aurait fait. C'est sûr. Et là, je me suis dit, ah, ok, c'est pas une blague, et comme non. Un peu sous le choc, j'ai commencé ma journée comme ça. Chez TVA, j'ai un poste temps plein, mais je fais du remplacement à un autre poste qui n'ont rien à voir. Bien évidemment, je suis pas journaliste. Vous l'aurez compris. Donc, la journée commence et tout ce qu'on sait, c'est que notre boss, qui est en congé, descend de son congé pour venir nous voir. C'est parce qu'il a besoin de nous parler, t'sais. Et là, on stresse tous. Parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui est coupé dans la gang, puis on sait pas qui. Une, deux, on sait pas, mais au moins une personne. Donc, il arrive, il nous dit c'est qui la personne coupée. Ça nous touche pas dans l'équipe à Rimouski, mais ça touche à Baie-Comeau, donc le journaliste de Baie-Comeau. Tout ça, c'est coupé. Donc maintenant, ça va juste être Sept-Îles qui va... la station de Sept-Îles qui va combler tout le territoire de l'autre bord du fleuve. Donc nous, ok, on est good au niveau nouvelles, mais moi, je suis aussi sur le côté des ventes. Il y a, mettons, 2 équipes pour TVA là, à Rimouski. Donc l'équipe nouvelle, l'équipe des ventes, et moi, je fais partie des deux. Je fais 2 postes qui en font partie. Et là, moi, je regarde mon téléphone et je vois que ma boss, du côté des ventes, me dit « Appelle-moi sur mon téléphone cellulaire. » À ce moment-là, je me suis dit « Ça y est. Elle me coupe. J'ai perdu ma job. Cool. Qu'est-ce que je vais faire? Merde. Ma vie, c'est de la merde. » Finalement, je l'appelle. C'était pas ça. Heureusement. C'est pas moi qui ai été coupée. C'était pour... donc, elle voulait me dire qu'il y avait une réunion importante avec le boss. Puis elle voulait qu'on soit là. Là-dessus, je dois aller faire du ménage. Puis je dois aller travailler. Puis j'ai plus de place dans ma caméra. Donc, on se revoit à plus tard.
dimanche. Ce matin, je me suis réveillée, j'ai déjeuné, j'ai commencé à travailler un peu pour me donner donc une idée. Je dois aujourd'hui terminer de peaufiner les notes de cours. Hier, je parle avec ma mère. Ça fait depuis 2 mois, 3 mois que je sais que je peux manger des œufs. Des œufs, ok? Quand j'étais plus jeune, j'avais une très grosse allergie alimentaire aux œufs. Assez grosse pour que je ne sois pas obligée nécessairement de le manger pour avoir une réaction allergique. Est-ce que vous avez? Et donc, c'était une allergie mortelle, bien évidemment. J'ai eu une épipène et tout. Et en grandissant, j'ai appris que j'avais une certaine tolérance avec des gâteaux qui contiennent des œufs, avec la mayonnaise, avec quoi. Puis à un moment donné, j'étais au travail et on m'avait payé un dîner, donc j'ai tout mangé ce qu'on m'a donné, c'était très bon. Et dans ce que j'ai mangé, il y avait une salade aux patates avec des morceaux d'œufs dedans que j'ai mangé. Sans faire exprès. Ce qui m'a déterminé le fait que je n'étais plus du tout allergique aux œufs. Et je suis contente de ta idée, Gérard, ok? J'adore ça. Donc, j'ai jamais appris à cuisiner des œufs, j'ai jamais appris à... J'étais allergique, mortelle, donc non, c'est ça. Et ma mère m'a dit hier que elle m'a expliqué un peu comment, mettons, faire quelque chose de simple. Puis je me suis dit, bon, ben je vais essayer ça aujourd'hui. Je m'aurais fait ça avec une salade. Là, j'ai pas acheté de salade, j'ai oublié ça hier. J'ai pensé à quelque chose, je me suis dit, ah ouais, évident. J'ai déjà goûté à des œufs, j'aime ça. Mais j'ai jamais fait ce que je suis en train de faire. Donc voilà, là ça bouille. Alexa, mets un timer de 10 minutes.